Et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la domotique avec Home Assistant. Aujourd'hui, on va faire les premières automatisations de Home Assistant. Et pour cela, on va faire un projet qui n'a pas une grande vocation pour automatiser une maison, mais on va faire un système de buzzer de salon. Le but, c'est d'avoir des boutons qu'on utilisera en buzzer, en avoir deux, un par équipe, et avoir la lumière du salon qui s'éclaire de la couleur de l'équipe qui aurait appuyé sur le bouton le plus vite. Donc, dans les épisodes précédents, on avait installé Home Assistant, on avait installé Zigbee et on avait appairé des premiers composants. Ça va être le prérequis pour ce tutoriel. Vous retrouvez toutes les informations sur GitHub. On va commencer. Donc, pour ce premier tutoriel, donc on a dit Home Assistant avec l'interface web qu'on a ici. Donc, c'est la même que celle qu'on a vue dans les précédents épisodes. Ensuite, il va nous falloir des composants. Alors, pour les composants, il va nous falloir une ampoule en Zigbee, une ampoule RGB, et deux boutons identiques. Attention, c'est important que les deux boutons soient identiques. Si vous en prenez de deux marques différentes, la fabrication interne du bouton peut faire que les temps de réponse varient entre chaque et ça peut fausser le jeu. Là, on est sur des temps de réponse qui sont très faibles. Si un des deux boutons qui met plus de temps à envoyer le signal, bah, du coup, forcément, il est plus sujet à perdre, puisque c'est un jeu de rapidité. Alors, en termes de boutons, il y en a de plusieurs types. Il y a ceux-ci, que vous pouvez voir à l'écran. Alors, ceux-ci sont intéressants parce qu'ils sont de plusieurs couleurs, donc ça peut être rigolo aussi pour le jeu, hein, si vous avez deux équipes de deux couleurs, rouge et bleu, rouge et jaune. Mais aussi, ceux-là, la tête, le chapeau est complet, ce qui fait que ça fait vraiment un principe de buzzer. Contrairement à ceux que moi j'ai et que je vais utiliser pour le tutoriel, ceux-là, ceux qu'on avait réutilisés, j'en ai pas racheté d'autres pour la vidéo, mais j'ai déjà essayé les autres aussi. Donc ces petits boutons bleus, c'est ceux qu'on va réutiliser du précédent tutoriel. Donc j'en ai deux, voilà le deuxième. Hop, deux, et une ampoule, voilà, une ampoule en Zigbee de couleur. Voilà, donc c'est tout ce qu'il va nous falloir. Et bien tout de suite on va se lancer. On va commencer avec la première étape qui va être l'appairage. Alors, pour faire l'appairage, je vais donc dans Home Assistant, dans Zigbee to MQTT, je mets autoriser l'appairage. Ensuite, je reviens sur le bouton et je passe le bouton en appairage. Donc il faut rester appuyé quelques secondes sur le bouton, voilà, jusqu'à ce que ça clignote, et ensuite il devrait apparaître, voilà, à l'écran. Je vais faire la même chose pour le second, clignote, donc il devrait le trouver aussi, voilà. Et pour l'ampoule, alors pour l'ampoule c'est un peu particulier, je vais brancher l'ampoule. Donc ça, c'est un plafonnier que vous aurez au-dessus de votre salon, par exemple. Pour passer en mode appairage, il faut faire 3 fois allumer, éteindre la lampe. Voilà, et quand elle clignote, c'est quand elle est en mode appairage. Et donc si on regarde, il est en train de la trouver, voilà. Donc on a deux boutons et on a la lampe Zigbee. On va aller les renommer. Il faut aller dans Appareil, on va renommer celui-ci. Hop, on va mettre bouton joueur 1. Alors moi je mets toujours des underscores, c'est plus facile, comme ça je sais que le nom convivial est égal au nom ID de l'entité que je peux utiliser dans les automatisations, et je mets à jour. Je vais faire la même chose sur le second, voilà, hop, je mets bouton joueur 2, je mets à jour l'identifiant, voilà, et ensuite je vais aller renommer. Alors je pourrais la nommer lampe salon ou lampe 1, à vous de choisir, moi je vais mettre lampe buzzer. Voilà, donc là j'ai deux boutons et j'ai une lampe. Une fois que j'ai ça, il va falloir que je commence à créer des automatisations. Alors, comment fonctionnent des buzzers? En réalité, sur le premier qui clique, on va aller déclencher la lumière de la bonne couleur. Ensuite, ça doit bloquer l'autre, c'est-à-dire que l'autre, quand il clique, il ne faut pas qu'il arrive et il change derrière. Donc, quand on clique, on bloque l'autre bouton et on affiche la bonne couleur. On va attendre quelques secondes, et une fois qu'on a les quelques secondes, on va décider de mettre une couleur neutre. Alors, on désactive l'appairage. Alors, pour ce faire, on va créer donc une automatisation. Donc, on va avoir une automatisation pour le joueur 1 et une automatisation pour le joueur 2.
Il va nous falloir aussi des variables. On va avoir une variable qui est le joueur gagnant, et on va avoir une variable sur la temporisation du joueur gagnant. Combien de temps on va afficher la couleur. Alors pour créer les variables, on va aller dans Paramètres, Appareil et Services, Entrée, et là on va créer une entrée. Voilà. On peut créer plusieurs types de variables, on va faire un nombre. Donc le premier nombre, on va l'appeler joueur gagnant. On peut mettre une icône, il y a un contrôleur, allez ça peut être rigolo. Valeur minimum, donc c'est 0, on va dire que 0 c'est la valeur de personne à gagner. Valeur maximum 2, donc le joueur 2, et le pas c'est 1. On va créer cette première entrée, et on va en créer, on a dit, une seconde. Pareil, un nombre, cette fois on va l'appeler tempo joueur gagnant. Icône, un sablier ou voilà, timer send. Valeur minimum, une seconde. Valeur maximum, ouais, je pense qu'on peut mettre 10. Hein. On va mettre un palier de 1. Voilà. Donc là, celui-ci, ça va nous permettre de dire combien de temps on veut que la lumière s'affiche. Je me demande s'il y avait une valeur par défaut. Non, bah, c'est pas grave. Allez. Donc là, on a ces deux valeurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer les automatisations. Donc, pour cela, on va aller dans Paramètres, Automatisation SN, et on va créer une automatisation. Créer une nouvelle automatisation. Quand? Quand est-ce qu'on va le déclencher? Ajouter un déclencheur, on va faire Appareil. Un appareil, quand quelque chose se passe sur un appareil, donc on va choisir bouton joueur 1, pour pouvoir avoir les bonnes actions disponibles dans la nouvelle automatisation, il faut les avoir enregistrées avant. Donc on va dans XBitMQTT. Ici, on va juste s'assurer qu'on a bien, pareil, tous les boutons. Là. Voilà, on va faire double bouton, et on va rester appuyé, on, hold. Et on va faire la même chose sur le deuxième, comme ça, il enregistre tous les états qu'il peut trouver. Voilà, donc maintenant, il connaît 3 informations. Ensuite, pour faire l'automatisation, comme elle est liée au bouton, c'est l'appui sur le bouton qui va les déclencher. On va dans Appareil, on recherche le bouton. Là, on fait Ajouter une automatisation. Utiliser l'appareil comme déclencheur. Voilà. Ici, on a Subtype Single, on peut mettre plusieurs, on peut changer. Je pense même qu'on peut arriver à modifier en graphique. Voilà, il reconnaît double, hold, off, on. Voilà. Il faut les avoir enregistrés avant. Voilà. Donc on a dit, on ajoute un déclencheur, c'est bon. Maintenant que l'on a mis le déclencheur, donc quand on appuie une fois sur le bouton du joueur 1, s'il n'y a aucun joueur gagnant. Donc, et si on ajoute une condition, si l'entité état numérique, si l'état numérique du joueur gagnant, si c'est en dessous de 1, alors si joueur gagnant est inférieur à 1, ça veut dire qu'il est à 0, alors on sait qu'on peut passer à la suite. Sinon, on ne fait rien. Okay, c'est ce qu'on a dit. Hein. On a dit que si on appuie sur le bouton, on vérifie s'il y a un joueur gagnant. S'il y a un joueur gagnant, on ignore. S'il n'est pas le joueur gagnant, on rajoute une action. Alors, quelle est cette action? On va rajouter une première action. On va mettre à jour l'entrée numérique. Donc ici, il faut qu'on choisisse joueur gagnant. Voilà. On définit la valeur de joueur gagnant à 1, puisque c'est le joueur numéro 1. Et on va l'appeler, cette automatisation, on l'enregistre, buzzer joueur 1. On va l'appeler buzzer joueur 1. Voilà, donc on enregistre. Donc là, quand on appuie sur le bouton du joueur 1, ici, on n'a aucun joueur gagnant, donc c'est-à-dire joueur gagnant à 0. Dans ce cas-là, l'entrée numérique du joueur gagnant, on la passe à 1. Et ensuite, il va falloir qu'on allume la lampe. On va allumer la lampe de la couleur du joueur gagnant. Alors, pour allumer la lampe, on va mettre pour l'instant lumière, allumer une lumière, la cible, donc on veut
lampe buzzer. Et là, il nous propose tout un tas de couleurs. Alors, on va mettre la première en bleu. Transition pour passer à l'état suivant. Non, on va pas changer. Luminosité, on va 100%. Allez, on enregistre ça. Donc, on a mis la couleur à bleu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendre. Attendre que le temps passe. On va dire attends 3 secondes. Ok. Voilà, il attend 3 secondes. On ajoute une autre action. On a dit une fois qu'on a attendu les 3 secondes, on repasse la valeur de entrée numérique à 0 et on éteint la lumière. Donc là, on ne va pas l'éteindre, on va faire dupliquer. Voilà. Donc je vais pouvoir glisser celle-ci. Comment on fait pour glisser? Voilà, en dessous. Et je vais dupliquer celle-ci, dupliquer. Et je vais la passer en dessous, en dernier. Voilà. Donc je change la couleur et ensuite je relâche. D'ailleurs, on peut peut-être relâcher avant. Comme ça, la lumière s'éteint quand on est déjà prêt à recevoir une nouvelle chose. Celle-ci, set input, donc on avait dit qu'il fallait la passer cette fois à 0 pour relâcher, enregistrer. Et la lumière, alors on va pas choisir la couleur, on va choisir une température. Alors on va mettre 2700 Kelvin, qui est une couleur qui est plutôt chaude. On peut la modifier parfaitement si on veut, en mettant 2700. Enregistrer. On a enregistré l'automatisation, on va juste voir si ça fonctionne. Oh, et voilà, il a changé la couleur. Au bout de 3 secondes, il l'a remis en jaune. Alors, une fois qu'on a testé, on peut retourner dans Home Assistant, dans Home, et on va aller venir créer une vue. On passe en mode édition, hop, on rajoute une vue, on va choisir le type maçonnerie, moi c'est ce que je préfère. On va la nommer Buzzer, on va chercher un icône, hop, Gamepad, allez, et on enregistre. On va venir ajouter une carte, on va chercher par entité, on va chercher joueur gagnant, tempo joueur gagnant, qui sont les deux entrées qu'on avait créées, et on va chercher également lampe pour la contrôler. Ajouter au tableau de bord. C'est terminé. Donc maintenant, je veux utiliser tempo joueur gagnant. Donc je vais aller dessus. Je vais aller sur la petite roulette ici. Et là, vous voyez, j'ai ID de l'entité. Donc c'est cette valeur-là qu'il faut que je copie. Voilà, je la copie. Input number.tempo gagnant. Donc je prends tout. Ensuite, une fois que je l'ai, je retourne sur l'automatisation. L'automatisation qui est dans paramètres, automatisation, joueur, buzzer joueur 1. Et là, j'ai attendre pendant 3 secondes. Donc là, je peux mettre que des valeurs. Moi, je vais passer en mode éditer en YAML, c'est-à-dire j'édite directement la configuration. Et ce que je vais mettre ici, c'est de mettre une valeur, je vais mettre entre double cote, je mets 2 accolades que je ferme à la fin, et je mets states et la valeur de l'input number, de la temporisation que j'ai pris tout à l'heure. Donc vous prenez vraiment cette valeur-là. Voilà, maintenant j'enregistre. Et si je retourne ici, voilà, si je mets 1 seconde, et que j'appuie sur le bouton, voilà, ça dure vraiment 1 seconde. Si je mets 9 secondes, ça va être long. Et si je mets 4 secondes, voilà, ça dure vraiment 4 secondes. Juste chose à savoir, c'est que si un jour ça plante, je remets à 0 ici manuellement, donc je peux rejouer. Alors, il y a un petit truc qui peut être sympa aussi, ça serait de pouvoir changer les couleurs, parce qu'on a choisi bleu. Je vais vouloir pouvoir changer les couleurs. Alors, pour cela, on va mettre un input select. Donc, on va aller dans paramètres, donc on retourne dans appareil, entrée, créer une entrée, liste déroulante, je crois que c'est. Alors, je vais l'appeler couleur joueur 1. Je peux mettre une icône, palette, ça
peut être sympa, palette. Voilà, palette. Et là, je peux mettre des valeurs. Alors, pour mettre les valeurs, quelles sont les valeurs que je peux mettre? Il y a toute une liste de palettes de couleurs qui existent sur Home et je vais vous mettre le lien. Voilà, là j'ai la liste de palettes, des couleurs que je peux utiliser. Voilà. Donc ça veut dire que dans Options, ici, il faudrait que je les marque toutes. Enfin, toutes celles que je veux pouvoir proposer. Alors, je ne vais pas toutes les proposer. On va en proposer quelques-unes. On va mettre par exemple Dodger Blue, Fuchsia, Turquoise. Ok, on va en créer deux déjà. Voilà. Alors, comme j'ai pas envie de rentrer toutes les couleurs une par une, donc je vais la supprimer, voilà, et je vais aller la créer moi-même à la main. Pour cela, je vais aller dans Studio Code Server, et je vais aller dans Configuration. Voilà, et là j'ai tout, les configurations, et je vais pouvoir rajouter mes configurations. Elle est dans le GitHub, hein. Et je vais mettre, donc je vais créer en un coup, par copier-coller depuis le GitHub, les input select, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la version interface. Je vais en appeler un qui s'appelle couleur joueur 1, couleur joueur 2, voilà, et là j'aurai les options de couleur. Okay, donc maintenant que j'ai fait ça, comme j'ai modifié la configuration à la main, je n'ai pas pris en compte jusqu'à ce que je sois allé lui demander de recharger. Donc je vais dans Paramètres, Outils de développement, YAML, et là je clique sur Vérifier la configuration. Voilà, la configuration n'empêchera pas, donc je peux redémarrer, mais de façon rapide. Et maintenant, si je retourne ici, je dois pouvoir rajouter, hop, ajouter une entité, et donc normalement, je peux mettre couleur joueur 1 et couleur joueur 2. Voilà. Donc là, maintenant, je peux choisir les couleurs. Alors, je peux choisir les couleurs, mais pour l'instant, je ne les ai toujours pas liées à une automatisation. Donc je retourne dans Paramètres, Automatisation SN. On va aller cette fois modifier pour allumer la couleur ici. On va faire modifier en YAML et on va changer ici la data. On va mettre RGB color, non, ça doit être data color name state input select couleur joueur 1. On va essayer voir si c'est bien ça. Donc en gros, au lieu de donner la couleur RGB, je lui dis utilise la valeur qu'on trouve dans l'input select couleur joueur 1. On retourne, on teste. Donc ici, on est sur du bleu. On va passer en fuchsia. Voilà, donc maintenant, le joueur 1, il est en fuchsia. Donc maintenant, la première automation est complète. On va donc aller refaire la même pour le joueur numéro 2. Donc on va dans Paramètres, Automatisation SN. Ici, on va venir sur les trois petits points et on va cliquer sur Dupliquer. On va pouvoir changer les valeurs. Donc bouton joueur 1 on remplace par bouton joueur 2. Si le joueur gagnant est inférieur à 1, c'est toujours la même condition, puisqu'on veut que ça soit égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne qui ait appuyé sur le bouton avant lui. On envoie là l'entrée numérique sur le joueur numéro 2. Voici. On allume la lumière, cette fois, de la couleur du joueur numéro 2. Donc on repasse en mode YAML pour les parties édition. On change, on met le joueur numéro 2 et le reste reste pareil. On enregistre buzzer joueur 2 et on enregistre. Voilà. Et donc cette fois, on a les deux boutons. Donc il y en a un, ça va être on va mettre magenta et l'autre, on va mettre turquoise. Voilà. Donc on a deux couleurs différentes. Et après, on peut s'amuser du coup à celui qui va appuyer le plus vite. Donc là, c'était le joueur numéro 2. Toujours le joueur numéro 2. Et je suis droitier, forcément. Voilà. Bon. Du coup, c'est un peu faussé. Vu que je suis droitier, c'est toujours celui dans la main droite qui est premier. Sachant que j'essaie d'appuyer en même temps. Hein, mais visiblement, la main droite appuie tout le temps première. Bon,
c'est un bon test, ça prouve que ça marche. Voilà, donc vous avez les deux boutons. Et donc, ce qui est bien avec ce principe, c'est que si vous voulez rajouter plus de joueurs, il vous faut donc juste acheter 1 ou 2 boutons de plus. Et il vous reste une seule chose ensuite, c'est d'aller mettre votre ampoule au-dessus de votre table de salon et de commencer la partie. Alors, on va faire un petit bonus. Le petit bonus, ça va être de créer un bouton qui nous permette de remettre à 0 automatiquement. Donc pour cela, on va aller dans Paramètres, Appareil service, Entrée, et on va créer un nouveau bouton. Voilà. Bouton Reset Buzzer. Restart. Allez, on va mettre un bouton Restart. Donc ce Reset Buzzer, qu'est-ce qui va se passer? On veut que quand on appuie sur ce bouton, derrière, il va lancer une nouvelle automatisation. Paramètre automatisation. Créer une automatisation. Créer une nouvelle automatisation. Ajouter un déclencheur. Entité, état numérique, non, état. Reset Buzzer. Quand Reset Buzzer, alors on a enregistré, on a dit Reset Buzzer, enregistré. Alors, que faire? On passe l'entrée numérique à 0, donc c'est la valeur de joueur gagnant, elle passe à 0, et on a dit que l'on la lumière, on allumait la lumière, voilà, on ajoute une cible, c'est lampe buzzer, on a dit qu'on l'allumait à 100% à 2700 Kelvin, donc je repasse en YAML, et là je mets 2700. Voilà, enregistré. On va aller du coup rajouter le bouton ici, modifier, ajouter une entité, reset buzzer, voilà. Hop. Terminé. On va essayer. Voilà. Ça va revenir. On va pouvoir être sûr à mettre. Et si j'appuie, voilà, quand j'appuie sur le bouton, il fait revenir. C'est bon, ça marche. Voilà, ça nous a permis de pouvoir appairer des composants, mais surtout voir les premières automatisations de Home Assistant. Donc maintenant, juste avec ça, vous pouvez vous lancer dans les automatisations. N'hésitez pas à chercher sur Internet, hein, il y a toute une communauté qui peut vous indiquer la marche à suivre. Hein. C'est ce que je faisais en live à chaque fois que j'étais bloqué. Donc là, vous pouvez, rien que déjà avec ça, vous avez des concepts de base pour allumer une lumière en fonction d'événements sur un bouton, mais aussi sur d'autres capteurs. Imaginez que vous remplacez un bouton par un capteur de vibration, bah vous pouvez allumer la lumière de votre armoire parce que la porte est vibre. Et pareil, vous avez ce principe de minuteur, donc vous pouvez dire j'allume la lumière et au bout de 30 secondes, une minute, je l'éteins. Donc c'est assez facile de faire des automatisations et on peut vraiment pousser les choses un peu plus loin avec justement, comme on l'a vu, hein, les entrées qui vont permettre de définir des états, comme ici, les temporisations des joueurs, ou garder un état pour l'utiliser, par exemple, qui est le joueur gagnant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouverez les automatisations, je vous mettrai les scripts YAML sur le GitHub. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner ou à liker si cela vous a plu. Si vous avez des idées aussi de sujets pour les prochaines fois, n'hésitez pas.